Mes chers abonnés, mes chers élèves, troisième année de collège Biof, bienvenue dans cette nouvelle capsule. Comme on a déjà étudié la dernière fois, on a étudié l'immunité naturelle, on a étudié l'immunité non spécifique. On a appris aussi que notre corps, il dispose de certaines barrières naturelles qui ont pour objectif de limiter l'entrée des bactéries, l'entrée des micro-organismes. Mais mes chers élèves, parfois, l'immunité naturelle, ou bien je vais la nommer non spécifique, représentée par les barrières naturelles et par la phagocytose, qu'on a déjà expliqué, malgré tout ça, la phagocytose, il échoue. Donc cette réponse immunitaire échoue et devient incapable d'éliminer les microbes. La phagocytose ne se fait pas pour arrêter l'infection qui persiste. Donc, dans ce cas, notre corps ne va pas rester croiser les bras comme ça. Notre corps, notre système immunitaire, il va faire appel à d'autres soldats du corps, à d'autres acteurs. Oui, il y en a d'autres soldats qui se trouvent dans notre corps. Par le biais d'une autre réponse immunitaire qui est dite spécifique. Retenez ce mot-là. On va attaquer maintenant, on va apprendre maintenant une autre réponse immunitaire spécifique. Parce que vous le connaissez, on a appris que la phagocytose, c'est une réaction immunitaire non spécifique. La question qu'on se pose, mes chers élèves, comment se fait cette réponse immunitaire spécifique? Comment se fait cette réponse immunitaire spécifique? Quels sont les acteurs de la réponse spécifique et quel est son mécanisme? Donc, deux questions à trouver la réponse. Tous ensemble, mes chers élèves, on va découvrir dans cette capsule qu'est-ce que c'est l'immunité à médiation humorale. Qu'est-ce que c'est l'immunité spécifique? Qu'est-ce que c'est l'immunité spécifique humorale? Comme je peux la nommer, vous pouvez trouver dans d'autres livres, la défense par les anticorps. Allez-y, on commence. Donc, mes chers élèves, pour mettre en évidence l'immunité spécifique, l'immunité à médiation humorale, l'immunité ou bien la défense par les anticorps, on va tous faire l'analyse de certaines expériences qui ont été réalisées. Mais avant de commencer l'analyse de ces expériences, il y a deux termes que vous devez connaître, mes chers élèves. Qu'est-ce que c'est un antigène? مولد المضاد أو مضاد الأجنات. On rappelle que l'antigène, c'est toute substance qui est capable de déclencher une réaction immunitaire. C'est-à-dire, c'est un corps étranger à notre corps. Que ce soit des microbes, que ce soit des micro-organismes, que ce soit des champignons, que ce soit des protozoaires, que ce soit des virus, que ce soit des bactéries. Vous devez apprendre que l'antigène, c'est toute substance, lorsqu'il pénètre à notre corps, sera reconnu par notre corps, il sera reconnu par notre système de défense, par notre système immunitaire et cet antigène, il va déclencher une réaction immunitaire. À titre d'exemple d'un antigène, c'est la toxine tétanique. La toxine tétanique, c'est un antigène qui est sécrété par le bacille de tétanos. Là, je vais faire une pause. Le tétanos, ou bien la maladie de tétanos, marad al-Kazaz. Ce que vous devez savoir, mes chers élèves, concernant cette maladie, qui est très grave, qui est dangereuse, qui est mortelle, c'est une maladie qui est causée par une bactérie. Oui, c'est une maladie qui est causée par une bactérie que je vais la nommer bacille, bacille de tétanos, ou bien la bactérie Clostridium tétani. Quel est l'effet de cette bactérie? Cette bactérie, elle pénètre dans notre corps par le biais d'une plaie. Ok? Qu'est-ce qu'il fait cette bactérie?
il fabrique une toxine, soumine, ok? Il fabrique une toxine qui agit, qui circule dans le sang et qui affecte le système nerveux. Il peut provoquer des paralyses musculaires. Donc, ce que vous devez savoir, cette bacille de tétanos, cette bactérie de tétanos, elle est très dangereuse. Pourquoi? Parce qu'il est caractérisé par le fait qu'il sécrète une toxine tétanique. Toxine tétanique, c'est-à-dire un antigène qui circule dans le sang et qui provoque des paralyses du système nerveux et même aussi des paralyses musculaires. Donc, il atteint le système nerveux et peut provoquer des paralyses musculaires douloureuses. Donc, retenez, la maladie de tétanos, c'est une maladie grave, c'est une maladie mortelle. Autre chose, mes chers élèves, l'anatoxine. C'est quoi l'anatoxine? C'est une toxine qui affaiblit. C'est le contraire de la toxine. La toxine tétanique, s'il pénètre dans notre corps, elle peut causer la mort. Mais l'anatoxine, c'est non. On verra l'effet de l'anatoxine qui est une toxine affaiblie. Allez-y, on commence l'analyse de nos expériences pour essayer de comprendre le mécanisme de l'immunité à médiation humorale. Donc, je vais commencer tout d'abord par l'analyse, après je vais expliquer. Donc, la première expérience, on a pris une souris, c'est la souris A. On a injecté à la souris A la toxine tétanique. Donc, vous comprenez qu'est-ce que c'est la toxine tétanique maintenant. La toxine tétanique, c'est une toxine, je peux dire c'est un poison qui est sécrété par la bacille de tétanos, par la bactérie de tétanos. Ok? Donc, on injecte cette toxine tétanique à la souris A. Qu'est-ce que vous observez? La mort de la souris. Ok? Donc, je suis en train d'analyser. Passons à la deuxième expérience. On a pris la souris B, on a injecté à la souris B l'anatoxine tétanique. Qu'est-ce que c'est l'anatoxine tétanique? Je viens d'expliquer, c'est une toxine qui est affaiblie. On a laissé 10 jours. Après 10 jours, on a injecté à la même souris, la souris B, une toxine tétanique, c'est-à-dire un antigène tétanique. Qu'est-ce qu'on observe? La survie de la souris B. Je passe. La souris S. La souris S, on lui a injecté l'anatoxine tétanique, qui est une toxine affaiblie. Après 10 jours, on a injecté à cette souris S une toxine diphtérique. On a observé la mort de la souris. Donc ça, c'est l'analyse, mes chers élèves. S'il vous demande à l'examen régional d'analyser, c'est ça ce que vous devez faire. L'analyse, vous essayez de décrire les résultats de vos expériences en utilisant des phrases simples. Ce que vous observez. C'est clair? Passons maintenant à l'explication. Donc, on a 3 expériences, on doit représenter 3 explications. L'expérience A. On a injecté la toxine tétanique à la souris A, on a observé la mort de la souris. Donc, qu'est-ce que je peux dire? Comment je peux expliquer ça? Simple explication, mes chers élèves. L'injection de la toxine tétanique conduit à la mort de la souris. C'est-à-dire que la toxine tétanique, c'est un antigène mortel. La toxine tétanique, c'est un antigène qui cause la mort de la souris. Ça, c'est une première explication que je peux présenter. Deuxième explication que je peux dire, la souris A, il meurt à cause de la toxine tétanique. C'est-à-dire que la souris A, il n'est pas immunisé contre le tétanos. Donc, ce sont les explications que vous pouvez présenter. Soit vous allez dire que la toxine tétanique, c'est un antigène mortel, c'est une explication. Soit vous pouvez dire que la souris, il meurt à cause de la toxine tétanique du fait que son corps n'est pas immunisé contre le tétanos. Point, c'est tout. Donc, c'est réglé l'explication de l'expérience 1. Passons à l'expérience 2.
Concernant l'expérience de mes chers élèves, on a injecté à la souris C l'anatoxine tétanique qui est une toxine affaiblie, soumine wahin. Et on a laissé 10 jours. Après 10 jours, on a injecté la toxine tétanique, c'est-à-dire le vrai, l'antigène sécrété par la bacille de tétanos. On a vu la survie. Vous allez me dire pourquoi? Vous allez me dire, maîtresse, ici on a injecté la toxine tétanique et on a vu que la souris, il meurt. Et si on a injecté la toxine tétanique et la souris, il survit. Donc pourquoi, mes chers élèves? Seule explication. Qu'est-ce qu'on a fait? Quelle est la différence entre cette expérience et cette expérience? La différence, c'est ça. En première étape de l'expérience, on a injecté à la souris B l'anatoxine tétanique. C'est quoi l'anatoxine tétanique? Oui, c'est une toxine affaiblie. C'est un antigène. Oui, c'est une toxine affaiblie. C'est un antigène qui sera reconnu par le système de défense, par le système immunitaire. C'est-à-dire, après reconnaissance de cet antigène, qu'est-ce qu'il fait le corps pendant ces 10 jours? Il va fabriquer. Le corps, il va synthétiser quoi, mes chers élèves? Il va synthétiser ce que je vais nommer des anticorps, مضادات الأجسام contre cette anatoxine. C'est-à-dire, cette anatoxine, cette toxine affaiblie, lorsqu'elle a pénétré dans le corps, elle a déclenché une réaction immunitaire. Le corps, il va le considérer comme un antigène, comme un corps étranger. Qu'est-ce qu'il va faire notre corps? Qu'est-ce qu'il va faire notre système immunitaire? Il va synthétiser des anticorps pour combattre cette anatoxine tétanique. Donc, tout ça pendant ces 10 jours. C'est-à-dire, lorsque je vais, après passage de ces 10 jours-là, et je vais réinjecter la vraie toxine tétanique qui cause la mort, la souris ne va pas mourir. Pourquoi? Parce que son corps, il a acquis une immunité. Ok? C'est-à-dire, dans le corps de cette souris-là, il y a des anticorps contre la toxine tétanique. Du fait, lorsque j'injecte la toxine tétanique, la souris, il vit. C'est-à-dire, la souris, il survit car on a injecté l'anatoxine tétanique, qui est une toxine affaiblie. La souris S2, mes chers élèves, ou bien je vais la nommer la souris B, il est immunisé contre le tétanos. Il a acquis une immunité pendant ces 10 jours-là contre le tétanos. Du fait, il ne va pas mourir. L'expérience 3. Qu'est-ce qu'on a fait? La souris S. On a injecté à la souris S l'anatoxine tétanique, donc qui est un antigène affaibli. Donc, qu'est-ce qu'il va faire le corps pendant ces 10 jours-là? Il y aura reconnaissance de cette anatoxine tétanique qui est un antigène pour le corps, pour notre système immunitaire. Notre système immunitaire, il va fabriquer des anticorps. On verra le processus de fabrication des anticorps dans les prochaines capsules, Inch'Allah. Donc, dans ces 10 jours-là, le corps de la souris S a acquis une immunité contre l'anatoxine tétanique, c'est-à-dire contre la toxine tétanique. Donc, on a injecté après 10 jours la toxine diphtérique. Une petite pause ici, mes chers élèves. La toxine diphtérique, là, je vais parler de la maladie de la diphtérie. En premier temps, on a parlé de la maladie de tétanos, qui est causée par une bacille de tétanos dangereuse, caractérisée par le fait qu'il sécrète une toxine tétanique. مرض القزاز ناتج عن بكتيريا تسمى عصية القزاز. Encore, il y en a encore une autre maladie qui est une maladie plus grave, qui est une maladie contagieuse, c'est la maladie de la diphtérie. La maladie de la diphtérie, mes chers élèves, c'est une infection bactérienne. C'est une maladie bactérienne qui est due à une bactérie dangereuse, caractérisée aussi par le fait, qu'est-ce qu'il fait cette bactérie? Par le fait qu'il sécrète une toxine diphtérique, une toxine dangereuse. Donc, lorsqu'on a injecté la toxine diphtérique à la souris, qu'est-ce qu'on observe? La mort de la souris. Oui, il va mourir. Pourquoi? Parce que, regardez mes chers élèves, pendant ces 10 jours-là, le corps de la souris, il a fabriqué quoi? Des anticorps contre quoi? Contre
le tétanos, contre la bacille de tétanos. Parce que nous, on a injecté à cette souris en premier temps l'anatoxine tétanique, qui est une toxine affaiblie. Donc, dans le corps de la souris, il y en a des anticorps qui seront dirigés des anticorps. Oui, il y en a des anticorps fabriqués contre quoi? Contre la toxine, c'est-à-dire la cellule 3 ou bien la souris 3 ou bien la souris S, il meurt car il est immunisé contre le tétanos et non contre la diphtérie. Les anticorps qui se trouvent dans son corps, ils sont dirigés vers l'antigène de toxine tétanique et non vers l'antigène toxine diphtérique. Donc, c'est-à-dire, là, on peut dégager une caractéristique de cette immunité humorale. Qu'est-ce que c'est cette caractéristique? C'est la spécificité, c'est-à-dire les anticorps, ils sont spécifiques. Chaque antigène a son anticorps qui lui spécifique. C'est bien clair, mes chers élèves? Donc, regardez comment se fait le support de l'immunité humorale. Donc, à travers ces expériences-là, on a pu mettre en évidence la spécificité de l'immunité. C'est-à-dire qu'on vient de le voir. Lorsqu'on a injecté l'anotoxine tétanique, le corps il fabrique des anticorps contre la toxine tétanique et non contre la diphtérie. Si on a injecté la toxine diphtérique, le corps il va fabriquer des anticorps contre la toxine diphtérique. On a une spécificité. Les anticorps sont spécifiques. Comment se fait le support de l'immunité humorale? Comme vous voyez, on a injecté à la souris A l'anatoxine tétanique, qui est une toxine affaiblie. Donc, on la laisse réagir pendant 15 jours. Donc, qu'est-ce qu'il va y avoir pendant ces 15 jours? Le corps, il va reconnaître cet antigène et il va fabriquer des anticorps. Il va fabriquer des anticorps contre la toxine tétanique. On va prélever du sérum, le muscle. OK? Et on va injecter en même temps le sérum et la toxine tétanique à une souris. Qu'est-ce qu'on voit? La survie de la souris. Pourquoi? Parce que il sera immunisé. Par quoi il sera immunisé, cette souris? Par le sérum. Parce que qu'est-ce qu'il y a dans ce sérum-là? Oui, dans ce sérum-là, ou bien ce sérum, il contient des anticorps contre la toxine tétanique. Donc, c'est ça le support de l'immunité humorale. Essayons de faire un récapitulatif de ce qu'on vient de voir tout à l'heure. Toujours dans la partie immunité spécifique, l'activité 1, réponse immunitaire à médiation humorale. Nous sommes en train d'étudier l'immunité spécifique à médiation humorale, c'est-à-dire une réaction avec les anticorps. On a appris, mes chers élèves, que le sérum, l'anatoxine tétanique qui est injecté à la souris B, comme vous voyez ici, qui est injecté à la souris B, il l'immunise, il la protège contre le tétanos. Du fait, lorsqu'on injecte la toxine tétanique, la souris B, il survit, il ne meurt pas. Mais la protection acquise contre le tétanos ne protège pas la souris S. Comme vous voyez, la souris S, on lui a injecté l'anatoxine tétanique, c'est-à-dire elle a acquis une protection. Dans son corps, il y a des anticorps qui sont dirigés contre la toxine tétanique, mais pas contre la toxine diphtérique. C'est-à-dire la protection acquise contre le tétanos ne protège pas la souris S contre la diphtérie. Donc, qu'est-ce que vous devez retenir? Que la réponse immunitaire, la caractéristique de la réponse immunitaire à médiation humorale, s'il vous plaît, c'est une réponse immunitaire qui est, regardez, je vais la colorier, qui est spécifique. Retenez ça, qui est spécifique. Le contraire de la phagocytose qui est non spécifique. C'est clair?
Quels sont les soldats qui interviennent dans cette immunité spécifique? Ce sont des globules qui se trouvent dans notre corps. Ce sont des lymphocytes qui synthétisent les anticorps. Ok? Donc, on expliquera ça ultérieurement. Donc, qu'est-ce que c'est un anticorps? Voilà une définition que vous pouvez avoir dans l'examen. L'anticorps, mes chers élèves, c'est une molécule. Oui, c'est une molécule qui est sécrétée par des lymphocytes B. Donc, les soldats de l'immunité humorale, ce sont des lymphocytes B. C'est un genre de leucocytes qui se trouve dans notre corps. Comme vous avez déjà étudié les constituants du sang, dans le sang, il y en a des globules blancs, il y en a des globules rouges. Les globules rouges, vous les connaissez, les hématies. Les globules blancs, on a des leucocytes. Parmi ces leucocytes, on a des lymphocytes B. Ok? Quel est le rôle de ces lymphocytes B? Ils synthétisent les anticorps. C'est-à-dire, lorsque le germe, il pénètre dans notre corps, c'est-à-dire l'antigène, il pénètre dans notre corps, il y aura activation de ces lymphocytes B qui vont synthétiser une grande quantité d'anticorps. Un anticorps, c'est une molécule sécrétée par des lymphocytes B qui peut se lier à un antigène particulier. Et vous devez le connaître, ils ont différentes formes, mais les plus courants, ils ont une forme Y. Le plus courant des formes des anticorps, comme vous voyez, ils ont la forme de Y, comme vous voyez. Ça, c'est l'anticorps. Et en orange, comme vous voyez, l'antigène qui va se fixer sur l'anticorps pour former ce que j'appelle le complexe antigène-anticorps. Regardez une autre photo. Comme vous voyez, ça, ce sont les lymphocytes B, cellules. Ça, en cercle, c'est l'antigène. Et vous voyez la synthèse des anticorps qui vient se fixer sur l'antigène. C'est une réaction antigène-anticorps. Ces anticorps, mes chers élèves, sécrétés par les lymphocytes B, ils seront sécrétés dans le sang, ils circulent dans le sang, et ils vont se lier à l'antigène. En associant à l'antigène, ils vont former des complexes antigènes-anticorps. C'est clair? Je vais m'arrêter là, mes chers élèves. Je vais laisser le processus, comment se fait le processus de reconnaissance entre les antigènes et l'anticorps pour la capsule prochaine, Inch'Allah, pour que cette capsule ne sera pas très longue. Je vous donne rendez-vous à la prochaine capsule. Si vous en avez des problèmes, vous me les laissez dans la partie commentaires. Abonnez-vous à ma chaîne, laissez-moi des commentaires et des likes. Au revoir. Thank you.